Ami Renardo, aujourd'hui on part direction la Nouvelle-Orléans et ce avec le jeu The Dark Quarter. Ici on est sur un jeu narratif, coopératif et hybride, vous aurez donc la présence d'une application, ça sera pour 1 à 4 joueurs et vous serez plongé dans une enquête sombre alliant magie et mystère. Le jeu va se dérouler sous la forme d'une campagne composée de plusieurs scénarios faisant à chaque fois 2 heures environ. À la croisée des chemins entre Chronicle of Crimes et Destinies, vous allez incarner des agents du Bureau des Obscurités, chargés d'élucider des affaires où se mêlent crimes sordides, forces occultes et alliances douteuses. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans The Dark Quarter, vous allez chacun incarner l'un des 4 personnages du jeu pour l'ensemble de la campagne. Vous aurez ainsi un plateau de jeu personnel. Sur celui-ci, vous allez retrouver 4 pistes d'attributs avec le talent en vert pour tout ce qui est en rapport avec l'enquête, l'observation et l'agilité, le combat en rouge pour assez classiquement l'attaque et la défense, l'ésotérisme en violet pour tout ce qui est en rapport avec la sorcellerie et les connaissances occultes, et pour terminer le charisme en orange pour tout ce qui touche à la communication. En début de partie, vous commencerez avec 2 dés de votre couleur et vous allez placer les 3 cubes sur chacune des pistes indiquées par l'application. Cela va représenter votre niveau de compétence dans chaque attribut lors des tests, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Vous commencerez également avec des cartes objets renseignées par l'application. Au cours du jeu, vous en trouverez 2 types. Les cartes consommables, qui représentent divers objets dont vous pourrez vous équiper afin de progresser dans votre enquête. Ces cartes possèdent un effet alternatif spécial utilisable à n'importe quel moment. Vous devrez alors défausser l'objet à l'issue de son utilisation. Et vous aurez les cartes de récit qui représentent divers éléments importants de l'histoire, comme des indices trouvés sur une scène de crime par exemple. A noter que toutes ces cartes sont dotées d'un QR code qui pourront être scannés au cours du jeu. Enfin, vous débuterez avec l'une des 3 compétences de départ associées à votre personnage. Vous pourrez en général utiliser ces cartes une fois par test de compétences que vous allez réaliser. Et dès lors que tout le monde est prêt, vous allez pouvoir plonger dans votre enquête. Après une brève introduction, vous allez être propulsé au cœur de la Nouvelle-Orléans. Un plateau vous attend avec plusieurs points d'intérêt représentés par des jetons. Cela peut être des personnages avec lesquels vous allez pouvoir discuter, des lieux du plateau de la ville, vous serez à ce lieu si votre figurine se trouve à côté du marqueur, ou encore des lieux de cartes représentés avec ce type de jetons. Ces lieux sont représentés par une ou plusieurs cartes contenant d'autres points d'intérêt. Ceci étant dit, dans une partie de The Dark Quarter, vous allez jouer l'un après l'autre et ce dans l'ordre indiqué par l'application. Toutes les informations communiquées par l'appareil doivent être lues à voix haute et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver au dénouement du scénario, qui fera alors office de conclusion. Et à votre tour, vous aurez 3 étapes à suivre. Vous devrez tout d'abord, si possible, régénérer un dé fort. Vous pourrez, si vous le souhaitez, scanner les QR codes des cartes objets. Et vous devrez obligatoirement interagir avec l'un des points d'intérêt. Et ça sera ensuite au tour du joueur suivant. Au début de votre tour, l'application vous rappelle de régénérer un dé. Vous allez commencer la partie avec 2 dés principaux et 3 dés forts épuisés, c'est-à-dire à côté de votre plateau. Lorsque vous régénérez un dé fort, vous en mettrez un tout simplement sur votre plateau. Il sera à présent disponible lors d'un futur test. Vous pourrez durant votre tour, si vous le souhaitez, choisir des cartes objets, alors soit de votre inventeur, soit des objets de l'équipe, et cartes objets que vous allez scanner. Par contre, vous ne pourrez pas scanner des cartes objets d'un autre joueur. Le fait de scanner une carte aura des conséquences différentes en fonction de sa nature, du contexte lié au scénario et du personnage qui interagit avec lui. La plupart du temps, cela revient à examiner un indice un peu plus en détail pour fournir davantage d'informations, et parfois ça peut déclencher des événements suffisamment longs pour durer tout un tour entier. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Mais la seule réaction que vous devrez faire durant votre tour, c'est interagir avec l'un des points d'intérêt, l'intrigue se dévoilant principalement grâce aux interactions. Vous en choisirez un sur le plateau ou sur n'importe quelle carte lieu et vous placerez votre figurine à côté de celui-ci. Vous pourrez ainsi appuyer sur l'élément en question sur l'application. A noter que certains points d'intérêt possèdent un marqueur de personnage. Seul le personnage associé pourra alors interagir avec ce point d'intérêt. Si vous cliquez sur un lieu déjà exploré, vous aurez un aperçu zoomé à l'écran. Vous devrez alors choisir l'un des points d'intérêt affichés et déplacer votre figurine jusqu'à lui. Et si vous choisissez un lieu inexploré, l'application vous indiquera ce que vous devrez faire. Vous serez sans doute amené à placer une carte lieu ou d'autres points d'intérêt. Vous devrez alors choisir l'un des nouveaux points d'intérêt et déplacer votre figurine à proximité. Interagir avec un lieu vous donne accès à une description de la scène et aux différentes actions possibles. Après en avoir choisi une et en avoir résolu les faits, d'autres options pourront parfois apparaître. Mais la plupart du temps, votre tour s'achèvera là. Tout dépend du contexte de l'histoire. Parfois, en tant qu'action, vous serez amené à faire des attributs que vous ferez avec la piste associée de votre plateau.
Ces tests standards peuvent être déclinés en plusieurs variantes, avec des tests d'investigation en utilisant votre talent, en vert. En fonction du résultat, vous aurez un nombre d'actions investigation donné. À côté de ça, vous pourrez avoir des tests d'interrogation, en utilisant cette fois-ci votre charisme. Et vous pourrez ainsi questionner des personnages. Enfin, vous pourrez avoir des tests cumulatifs avec des résultats qui pourront se cumuler d'un tour à l'autre. Pour réaliser un test, vous devrez effectuer un lancer. Vous utiliserez toujours vos 2 dés principaux et vous pourrez ajouter autant de dés forts disponibles que vous le souhaitez. Vous pourrez donc en lancer 3 maximum s'ils ont tous été régénérés. Il faut savoir que chaque dé fort comparé aux dés principaux propose un succès automatique, et ils devront être épuisés une fois utilisés. Vous pourrez également utiliser certains effets de capacité ou de cartes consommables pour modifier votre jet. Après avoir lancé les dés et déclenché les effets souhaités, vous allez additionner les résultats, afin d'obtenir le total et vous allez le comparer à votre piste. Chaque cube situé sur une case dont le numéro est inférieur ou égal au total du lancer est considéré comme un succès. Une fois ce nombre déterminé, vous allez le renseigner dans l'application. Cela fera progresser l'histoire et vous dévoilera les conséquences de l'action entreprise. Au cours du jeu, vous serez amené à déplacer vos cubes sur vos différentes pistes, ce qui vous permettra soit de vous améliorer, ou bien au contraire de régresser. Si vous faites une amélioration, vous déplacerez l'un de vos cubes de la piste indiquée vers la gauche d'un seul cran, et inversement lorsque vous faites une régression. Vous retrouverez parfois ces symboles qui s'appliquent toujours au cube situé à l'extrémité droite des jauges, et chaque case ne peut contenir qu'un seul cube, et ce dernier ne peut pas sauter par-dessus une case occupée. Il doit forcément s'arrêter sur la case libre précédente dans le sens du déplacement. Si un déplacement obligatoire doit faire atterrir le cube le plus faible d'une jauge sur une case occupée, vous le déplacerez du maximum que vous pouvez. Vous bougerez ensuite le prochain cube en partant de la droite, et vous continuerez ainsi jusqu'à avoir résolu l'intégralité du déplacement obligatoire. Et si le cube le plus à droite régresse au point de quitter sa jauge par le côté droit, il est remis dans la réserve. Certaines options apparaissent par le biais d'un test d'interrogation. En fonction de votre succès, vous aurez un certain nombre de questions que vous pourrez poser, indiquées par l'application. Vous pourrez obtenir davantage d'informations auprès des PNJ, donc personnages non joueurs, avec 3 approches possibles. En tentant de les convaincre, de les intimider, ou bien de jeter l'éponge et de laisser tomber la question. Selon le contexte, si vous choisissez la bonne approche, vous obtiendrez un maximum d'informations. Et au contraire, avec une mauvaise option, les personnages ne vous diront pas tout. Vous pourrez également interroger la plupart des PNJ sur un objet bien précis. Comme pour les questions, cette option nécessite un test d'interrogation et compte dans votre nombre de demandes disponibles. Il vous suffit alors de scanner l'un des objets en votre possession et le PNJ vous dira ce qu'il en sait. Vous aurez aussi la possibilité de faire des achats d'objets sur certains points d'intérêt, et notamment dans les boutiques. En choisissant cette option, vous aurez une liste de tous les articles disponibles, et chacun vous coûtant une carte argent que vous allez défausser. Vous allez alors récupérer la carte de l'objet acheté et la mettre dans votre inventaire. D'autres actions vous permettent de demander des indices, mais uniquement depuis votre base d'opération. Comme son nom l'indique, cela vous donne une piste sur la meilleure marche à suivre. Par contre, cela va mettre en lumière votre soi-disant incompétence, et l'agence ne manquera pas de vous le rappeler. En plus de tous les éléments décrits précédemment, vous serez parfois confronté à des événements qui peuvent intervenir à n'importe quel moment de la partie. Cela peut être au début du tour d'un joueur, ou bien lorsque vous rentrez dans un lieu. Mais encore une fois, tout ça est géré par l'application. Pendant la partie, vous devrez parfois prendre des décisions décisives, et ce, en temps réel, ce qui va alors impacter la progression de vos personnages et de l'histoire elle-même. Lorsque cela se produit, l'application va vous prévenir, et vous aurez alors un certain temps pour choisir l'une des 2 ou 3 options possibles. Mais ces choix sont permanents et irrévocables. Vous pourrez cependant en début de campagne et en cours de jeu choisir un mode de difficulté parmi 3, qui influera justement sur ces temps de décision. À divers moments du scénario, l'application pourra se mettre en pause et vous proposer un intermède constitué de plusieurs étapes. Vous pourrez vous répartir l'expérience gagnée se trouvant dans l'inventaire de l'équipe. Vous pourrez également dépenser de l'expérience pour améliorer votre personnage, soit en améliorant des attributs d'un cran sur votre plateau. Vous dépenserez le nombre de points indiqués en haut de votre plateau en fonction des valeurs. Par exemple, un cube sur le 7 va me coûter 4 points si je veux l'amener sur le 6. Soit en déverrouillant des capacités. Elles vous coûteront chacune 3 points et vous devrez également vous défausser d'une autre carte capacité verrouillée du scénario ou d'un scénario précédent. Elle sera alors retirée définitivement du jeu. S'il s'agit du dernier intermède du scénario, vous pourrez régénérer également les capacités une fois par scénario. Et pour terminer, vous pourrez sauvegarder et quitter ou bien continuer l'aventure. Lorsque vous êtes sur le point d'atteindre l'objectif fixé par le scénario, vous allez débloquer un dernier marqueur point d'intérêt qui est le dénouement.
À partir de là, vous serez tous au même endroit et tout deviendra plus cinématique, jusqu'à une conclusion qui déclenchera la fin de la partie. Et c'est au terme du dénouement qu'un épilogue s'affichera sur l'écran de votre appareil. Il décrit où en sont les personnages et ce qu'il se passe à la fin du scénario. Vous aurez alors le choix entre continuer de jouer ou bien quitter et sauvegarder pour continuer votre enquête une prochaine fois. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir enquêter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!